Salut les petits loups. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le fondateur de l'antisémitisme graphique. La prochaine fois que vous dessinerez avec des crayons de la marque Caran d'Ache, faites dire comme moi. Vacuum. Brousse veut sa petite friandise. Il veut sa friandise. Et ça, c'est quoi? C'est de l'art. Alors pas tous. C'est qui? C'est ton ex? Attends, tu sais pas qui c'est? Le Joker. Le clown prince du crime. Mon ancien partenaire en perversion, le Houdini de l'outrage, le génie du génocide. Tu en as jamais entendu parler. Oh, il a l'air dinglant. Et moi qui me croyais le roi des mauvaises blagues. Donne-moi une raison de ne pas demander à mes hommes de te faire la peau. Un petit tour de magie, peut-être. Ce crayon, je vais le faire disparaître. Tada! Et là, disparu. Le lait. La Diaspora des Bulles, c'est votre rendez-vous consacré à la bande dessinée tous les jours sur Radio J et je suis en compagnie de Didier Passavonic, directeur de la rédaction du site Actua BD. Bonjour Didier. Bonjour, oui, aujourd'hui je suis seul parce que mes collaborateurs ne sont pas toujours disponibles. Vous avez été lâché par vos collaborateurs, mais c'est pas grave Didier, on se suffit avec vous. Alors une formule un petit peu différente ce matin, on va parler d'histoire, on va parler d'actu et ce matin, eh bien, puisqu'on s'intéresse à la BD, on va parler de celui qui fut l'un des fondateurs de l'antisémitisme graphique, Caran d'Ache. Le nom est assez connu. Hein. Ah, il est connu, c'est des boîtes de crayons, mais en fait c'est parce que Caran d'Ache, ça veut dire crayon en russe. C'est pas le vrai nom du dessinateur. Le dessinateur, il s'appelle Emmanuel Poirier, il est né en 1858 et mort en 1909. Et c'est un peu, effectivement, c'est un des précurseurs de la bande dessinée, c'est un caricaturiste. Il est le fils d'un soldat de Napoléon qui a fait souche en Russie, et puis il est revenu de Russie avec pas mal de prévention antisémite, d'importation russe, et il est notamment, il joue un rôle important au moment de l'affaire Dreyfus, parce qu'il est le cofondateur et l'animateur avec Forain de la fameuse feuille satirique Psite, qui est le seul journal antisémite de caricature. Enfin, il y a des caricatures antisémites ailleurs, mais celui-là, il est exclusivement consacré à l'affaire Dreyfus et à un contenu antisémite. Mais par ailleurs, c'est un des grands dessinateurs de son époque. Hein. Il travaille pour la Chronique parisienne, où il commence en 1880, et puis la revue Le Chat Noir, Le Tout Paris, La Caricature, Le Rire, Le Figaro. Ouais. C'est vraiment un des fondateurs de la bande dessinée. Vraiment. Et donc, c'est bien pour ça qu'il joue un rôle extraordinaire. C'est un graphiste virtuose. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'appelle le carnet de chèques. Alors, le carnet de chèques, ça raconte les mésaventures d'un fonctionnaire zélé confronté à la tentation de l'argent facile. Et dans ce recueil de 23 chèques, illustrant de façon satirique comment les députés se font corrompre. Et ce chéquier n'arrive pas par hasard, Didier. Il n'arrive pas par hasard. Pourquoi ? Parce qu'il date de 1892. Qu'est-ce qui se passe en 1892 ? C'est le grand scandale du canal de Panama. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est le scandale de Panama ? Eh bien, on est allé rechercher le vieux Ferdinand de Lesseps qui avait fait le canal de Suez pour créer un canal donc entre le Pacifique et l'Atlantique, à Panama.
Et les choses ne se passent pas aussi bien que prévu. C'est une affaire qui est extrêmement ruineuse et qui va faire que la banque qui est derrière le financement de cette affaire va déposer le bilan en laissant quelques 85 000 souscripteurs sur le flanc. Et là, on entre dans la phase judiciaire, c'est-à-dire que les gens commencent à se demander, mais comment se fait-il qu'on a pu prendre autant de risques avec l'épargne des gens, sachant qu'il y a une loi à l'époque qui prévoit qu'on ne peut pas faire un appel à l'épargne sans qu'il y ait un minimum, sans un vote du Parlement. Ouais. Et en faisant l'enquête, on s'aperçoit qu'en réalité, eh bien, le Parlement avait voté parce qu'il avait été corrompu, c'est-à-dire que les députés avaient reçu des chèques. Et c'est important de comprendre ça parce que malheureusement, les deux agents corrupteurs qui vont donner des chèques aux députés sont d'origine juive. Et donc le scandale éclate. La banque qui avait fait sa publicité en disant aux catholiques, venez donner votre argent à la banque catholique plutôt qu'aux banques juives, va très facilement dire, c'est la faute aux juifs, puisque regardez, c'est Et donc Carandache va profiter de ce scandale. C'est-à-dire qu'il y a un petit préalable avant. Pourquoi on s'intéresse aux chèques et pourquoi on s'intéresse aux chéquiers? C'est parce que Drummond, qui est le fondateur de l'antisémitisme politique en France, la France juive, mais qui lance le journal La Libre Parole, il lance le journal La Libre Parole précisément en 1892. Et pourquoi La Libre Parole a immédiatement un grand succès? Parce qu'il va publier la liste des chécards, c'est-à-dire la liste des députés corrompus. Et il faut se rendre compte que politiquement, ça a une importance très grande parce que, au fond, le parti catholique et bonapartiste, enfin les bonapartistes, les royalistes, les catholiques qui avaient perdu les élections en faveur des républicains, on trouve là la preuve que le Parlement républicain est corrompu. Et donc, c'est le grand moment où il faut y aller, en fait. Et donc, ça va lancer l'antisémitisme en France. Et 2 ans plus tard, l'affaire Dreyfus commence. Et donc, c'est Carandache, carnet de chèques, c'est ça? Le carnet de chèques, alors, c'est pas disponible à part sur certaines officines fachos. Ouais. Et voilà, mais ça méritait... C'est un élément d'histoire. Ça méritait, oui, c'était publié à l'époque chez Plomb, Nourri et compagnie. Et donc, mais ça méritait qu'on en fasse. De toute façon, c'est pas un bouquin qui est aujourd'hui très intéressant à lire. Hein. Donc, eh bien, merci beaucoup en tout cas de nous l'avoir fait découvrir. C'est important au moins qu'on le sache, qu'on sait que ça a existé. Merci beaucoup Didier Passamonique. On vous retrouve demain matin sur Radio J. À demain. A kiss on the hand, maybe quite continental. Diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat. I hope you're at the automat.